Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François au Vatican le 22 avril 2020. Nous célébrons aujourd'hui la 50e journée mondiale de la Terre. C'est une occasion pour renouveler notre engagement à aimer notre maison commune et en prendre soin, ainsi que des membres les plus faibles de notre famille. Comme la tragique pandémie du coronavirus nous le montre, ça n'est qu'ensemble et en prenant soin des plus fragiles que nous pouvons vaincre les défis globaux. La lettre encyclique Laudato Si a justement ce sous-titre « Prendre soin de la maison commune ». Nous réfléchirons aujourd'hui un peu ensemble sur cette responsabilité qui caractérise notre passage sur cette terre. Il nous faut grandir dans la conscience du soin de la maison commune. Nous sommes faits de matériaux terrestres et les fruits de la terre soutiennent notre vie. Mais comme nous le rappelle le livre de la Genèse, nous ne sommes pas uniquement terrestres, nous portons en nous aussi le souffle vital qui vient de Dieu. Nous vivons donc dans la maison commune comme une seule famille humaine et dans la biodiversité avec les autres créatures de Dieu. Comme imago Dei, image de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin et avoir du respect envers toutes les créatures et à nourrir de l'amour et de la compassion vis-à-vis de nos frères et sœurs, en particulier des plus faibles, en imitant ainsi l'amour de Dieu envers nous, son Fils Jésus qui est devenu homme pour partager avec nous cette situation et nous sauver. À cause de l'égoïsme, nous avons trahi notre responsabilité de gardien, d'administrateur de la terre. Il nous suffit de regarder la réalité avec sincérité pour voir qu'il y a une grande détérioration de notre maison commune. Nous l'avons salie, nous l'avons dépouillée, mettant en danger notre propre vie même. Voilà pourquoi différents mouvements internationaux et locaux se sont formés pour réveiller les consciences. J'apprécie sincèrement ces initiatives. Et il sera encore nécessaire que nos enfants descendent dans la rue pour nous apprendre ce qui est évident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de futur pour nous si nous détruisons l'environnement qui nous soutient. Nous avons manqué à notre vie de garder notre maison, le jardin, de garder nos frères. Nous avons péché contre la terre, contre notre prochain et finalement contre son Créateur, le Père bon, qui pourvoit à chacun et qui veut qu'ensemble nous puissions vivre en communion et en prospérité. Et comment la terre réagit-elle ? Il y a un proverbe espagnol qui est très clair en cela. Il dit « Dieu pardonne toujours ». Nous, les hommes, nous pardonnons parfois oui, parfois non. La terre ne pardonne jamais. La terre ne pardonne pas. Si nous avons détérioré la terre, la réponse sera très dure. Comment pouvons-nous reprendre un rapport harmonieux avec la Terre, avec le reste de l'humanité? Un rapport harmonieux. Nous perdons souvent la vision de l'harmonie. C'est ce que produit l'Esprit Saint, même dans la maison commune, dans la terre, dans notre rapport avec les personnes, avec les prochains, avec les plus pauvres, avec la terre. L'harmonie. Comment pouvons-nous reprendre cette harmonie? Nous avons besoin d'une manière nouvelle de regarder notre maison commune. Comprenons-nous bien?
Elle n'est pas un dépôt de ressources à exploiter. Pour nous croyants, le monde naturel est l'évangile de la création qui exprime la puissance créatrice de Dieu, qui crée la vie humaine et qui fait exister le monde avec tout ce qu'il contient pour soutenir l'humanité. Le récit biblique de la création se conclut de cette manière. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voilà, cela a été très bon. Quand nous voyons ces tragédies naturelles qui sont la réponse de la terre à notre maltraitance, je pense, si je demande maintenant au Seigneur ce qu'il en pense, je ne pense pas qu'il va dire que c'est très bon. C'est nous qui avons endommagé l'œuvre du Seigneur. Alors que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la Terre, nous sommes appelés à retrouver le sens du saint respect pour la Terre, car elle n'est pas uniquement notre terre, mais elle est la maison de Dieu. Et c'est de là que vient la conscience de nous trouver sur une terre sacrée. Chers frères et sœurs, réveillons le sens esthétique et contemplatif que Dieu a mis en nous. La prophétie de la contemplation est quelque chose que nous apprenons surtout des peuples originaires qui nous enseignent que nous ne pouvons pas prendre soin de la terre si nous ne l'aimons pas, si nous ne la respectons pas. Ils ont cette sagesse du bien vivre, pas au sens de profiter de la vie, mais de vivre en harmonie avec la terre. Le bien vivre, cette harmonie. En même temps, nous avons besoin d'une conversion écologique qui s'exprime dans des actions concrètes. Comme famille unique interdépendante, nous avons besoin d'un plan partagé pour conjurer les menaces contre notre maison commune. L'interdépendance nous oblige à penser à un monde global, unique, un projet commun. Nous sommes conscients de l'importance de travailler en communauté internationale pour la protection de notre maison commune. J'exhorte donc ceux qui ont l'autorité à garder ce processus qui conduira à deux conventions internationales, la COP 15 sur la biodiversité à Kunming en Chine et la COP 26 sur les changements climatiques à Glasgow au Royaume-Uni. Ces deux rencontres sont très importantes. Je voudrais vous encourager à organiser des événements concertés au niveau national et local également. Il est bon de converger ensemble de toutes conditions sociales et de donner la vie à un mouvement populaire qui part d'en bas. La journée mondiale de la Terre que nous célébrons aujourd'hui est née justement ainsi. Chacun d'entre nous peut donner, porter sa petite contribution. Il ne nous faut pas penser que ces efforts ne changeront pas le monde. Ces actions de fond produisent un bien dans la société, au-delà même de ce que l'on peut constater, car cela provoque au sein de cette terre un bien qui tend toujours à se diffuser, parfois de manière invisible. En ce temps pascal de renouvellement, de renouveau, apprenons à apprécier le don magnifique de la terre, notre maison commune, et à prendre soin de tous les membres de la famille humaine. Comme frères et sœurs, nous sommes les frères et sœurs, supplions ensemble notre Père céleste, envoie ton esprit et renouvelle la face de la terre. Merci.